Quand on regarde les personnes les plus fortunées, toutes sans exception, toutes ces personnes sont accompagnées par un professionnel de la gestion de patrimoine. Quand je dis que ces personnes sont accompagnées par un professionnel, j'entends pas forcément un conseiller en investissement financier ou même un CGP ou quelqu'un qui est dans ce milieu-là, mais j'entends par là un professionnel sur l'échelle de l'évaluation des objectifs jusqu'à la concrétisation. Il va passer par un des professionnels que je vais citer, et tous ces professionnels-là travaillent dans le même secteur, celui de la gestion de patrimoine. C'est pour ça que moi, quand j'entends quelqu'un dire « oui, je travaille avec un gestionnaire de patrimoine », ça veut tout et rien dire, parce que un gestionnaire de patrimoine, en tout cas un professionnel de la gestion de patrimoine, peut travailler dans un secteur en particulier et se définir comme étant professionnel de la gestion de patrimoine, mais ça peut être un notaire, ça peut être un expert comptable. C'est pas forcément un CGP. Donc pour ceux qui ne savent pas, CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine, ou alors un CIF, un conseiller en investissement financier, qui lui est considéré aussi par beaucoup comme des gestionnaires de patrimoine. Mais c'est vrai, ce sont des gestionnaires de patrimoine, mais un expert comptable, sous certaines formes, peut aussi être un gestionnaire de patrimoine. Quels sont ces professionnels de la gestion de patrimoine et quand les voir? Pourquoi les voir et qui voir en premier? Comment établir un patrimoine de qualité? Maintenant, avant de recourir à un professionnel de la gestion de patrimoine, je vais donner 3 facteurs qui vont faire en sorte que tu pourras décider ensuite si jamais tu as vraiment besoin d'être accompagné par un professionnel ou alors si tu dois le faire seul. Le premier critère, c'est le critère sur les connaissances. Est-ce que aujourd'hui tu as le temps et l'envie aussi d'apprendre tout ça, de te former toi-même? Je parle bien sûr sur tous les domaines pour que tu puisses gérer ton patrimoine toi-même. Par exemple, l'expert comptable, plus de 8 ans d'études et avec des années de pratique, cet expert comptable, il a étudié énormément, il a eu des années de pratique et aujourd'hui, dans son activité, il voit encore des cas nouveaux. Enfin, c'est un métier où tu apprends énormément de choses au quotidien. Même si tu as toutes ces connaissances dans le milieu de l'expertise comptable, est-ce que le moment venu, tu vas devoir aussi avoir peut-être besoin d'un avocat fiscaliste, mais tu vas te dire non, je préfère faire les choses de mon côté et vraiment, juste par exemple avec l'avocat fiscaliste, juste clôturer le dossier, mais tu vas vouloir quand même te renseigner avant et faire le maximum de choses, en tout cas avancer toi-même tout seul sur le dossier. L'intérêt de recourir à des professionnels, ça te permet d'éviter 7 ans d'études ou 7 ans de réflexion, de connaissances sur, par exemple, l'expertise comptable et ensuite 7 ans de connaissances sur le notariat et ensuite 7 ans sur la gestion de patrimoine et ensuite 7 ans sur le côté fiscal, 7 ans sur le côté immobilier. Non, ça t'évite d'étudier pendant toutes ces années, ça t'évite de t'informer, ça t'enlève un stress et un poids sur les épaules de déléguer un professionnel qui lui va t'apporter quelque chose, va te libérer du temps et clairement de l'argent. Le deuxième intérêt pour avoir recours à un professionnel de la gestion de patrimoine, celui-là, tu ne peux pas l'esquiver et celui-là pour moi c'est le plus fort et c'est le plus logique, c'est qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire seul. Par exemple, concevoir un contrat de mariage, tu seras obligé de passer par un notaire. Pour l'acquisition d'un bien immobilier, tu peux ne pas passer par un agent immobilier, mais tu vas devoir voir ta banque. Et puis le troisième critère, c'est l'objectivité. Le professionnel, c'est son métier. Donc par exemple, si ta spécialité à toi, c'est de renseigner sur les performances, les risques et l'analyse des marchés, le professionnel, peut-être que lui, il va réagir aux fluctuations de manière plus froide que toi, de manière plus rationnelle, peut-être de manière plus objective. Donc, il va mieux maîtriser les risques, maîtriser les fluctuations de marché et donc, par conséquent, réduire les risques. Le côté du professionnel où c'est son métier, tu réduis les risques et tu n'as pas besoin de le faire. Ça t'enlève un poids sur les épaules, ça t'enlève le stress, ça te libère du temps et tu délègues en fait. C'est le côté où voilà, tu délègues et ça te permet d'atteindre tes objectifs en étant accompagné. Bien sûr, avant même de consulter un professionnel, tout client doit se renseigner sur les aptitudes, sur les connaissances de ce professionnel et aussi sur son mode de rémunération, lui poser des questions, que ce soit les experts comptables, les conseillers en investissement financier ou les notaires. Dès le premier rendez-vous, on en parle du mode de rémunération, comment on est rémunéré, qu'est-ce qu'on peut faire pour le client, quelles sont aussi nos limites par rapport à l'accompagnement, le niveau d'expertise. On va commencer avec le premier professionnel, le conseiller en gestion de patrimoine. Par contre, le législateur a reconnu le métier de conseiller en investissement financier. C'est un métier qui est réglementé et qui doit détenir 4 habilitations pour pouvoir exercer son activité. Mais avant même de parler des habilitations que le CIF doit détenir, pourquoi on va aller voir un conseiller en investissement financier ou un conseiller en gestion de patrimoine? Lorsqu'on a besoin de gérer son patrimoine, de l'optimiser et lorsqu'on a besoin d'investir dans un domaine. Lorsqu'on parle d'investissement, peu importe le domaine, peu importe la caractéristique, on doit avoir un conseiller en gestion de patrimoine. C'est le professionnel adapté pour les investissements. Ce n'est pas le banquier, ce n'est pas l'expert comptable, ce n'est pas un comptable, ce n'est pas le notaire, c'est le conseiller en gestion de patrimoine ou le conseiller en investissement financier.
Le conseiller en investissement financier, la différence, c'est que lui a une profession réglementée, lui a une profession libérale qui est reconnue par le législateur. Et les 4 habilitations, donc je vais les énoncer maintenant. On a la carte T. Donc la carte T, c'est une carte qui permet de faire des transactions immobilières. Grâce à cette carte T, le CIF va pouvoir commercialiser des produits, des biens immobiliers, donc dans le neuf ou dans l'ancien. Ensuite, on a l'habilitation CIF, conseiller en investissement financier, qui permet de proposer des produits un peu plus complexes, des produits pair papier, des produits un peu plus exotiques, que ce soit des FIP, du Girardin, des SCPI. Donc le CIF va pouvoir commercialiser ce type de produits. On a aussi l'habilitation IOBSP, donc intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, qui va permettre au CIF de pouvoir travailler sur un dossier de financement, que ce soit avec un courtier, avec une banque, travailler aussi sur le regroupement de crédit et tout ce qui va concerner vraiment le milieu bancaire et le milieu du courtage. Et enfin, on a l'habilitation courtier en assurance ou alors intermédiaire en assurance ou même mandataire en assurance pour permettre de commercialiser des produits d'épargne et de prévoyance, des contrats de capitalisation, des assurances vie, des plans épargne retraite, de la prévoyance travail chômage. Ça peut être aussi de la mutuelle. C'est 4 habilitations que le CIF va pouvoir détenir. Maintenant, le CIF peut en avoir plus. Le CIF peut avoir aussi des spécialisations dans certaines activités. Par exemple, il y a des CIF qui seront plus experts dans le milieu fiscal, d'autres plutôt sur l'analyse des marchés. Donc voilà, des CIF peuvent être spécialisés dans certaines catégories ou non. Et certains CIF peuvent avoir des habilitations que d'autres CIF n'ont pas. Mais en tout cas, ces 4 habilitations, ce sont les 4 minimums légales pour obtenir le statut de conseiller en investissement financier, qui, je le rappelle, est une activité réglementée par l'autorité des marchés financiers. Et donc, à ce titre, ce sont des professionnels libéraux. Ensuite, on a le notaire qui va plutôt travailler sur les actes juridiques des individus qui va accompagner. On aura notamment l'accompagnement sur le mariage, la succession, la transmission, la donation, mais surtout sur les ventes immobilières. Certains notaires peuvent faire du conseil patrimonial, mais ça reste rare. Et ce ne sont pas tous les notaires qui sont experts dans ce milieu. Le côté vraiment investissement, je souhaite le souligner, n'est pas quelque chose de standard pour un notaire. Le notaire, c'est plus quelqu'un qui va s'occuper des actes juridiques. Voilà, le côté investissement, c'est vraiment pour le CIF, le conseiller en investissement financier. Pour que le notaire puisse avoir le droit d'exercer son conseil en matière de gestion de patrimoine, il va devoir avoir une formation spécifique et une gestion. La 3e profession, c'est l'expert comptable. Donc l'expert comptable, oui, c'est une activité pour la tenue de compte, mais certains experts comptables peuvent être contactés pour savoir est-ce que ce serait plus judicieux ou même intéressant d'investir en tant que loueur meublé professionnel au lieu de loueur meublé non professionnel, donc LMP ou LMNP, ou même aller sur l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'il serait temps de passer sur l'impôt sur les sociétés ? Calculer les plus-values, voir quelles sont les méthodes qui permettraient à l'investisseur d'avoir une meilleure gestion fiscale de son investissement. Donc certains experts comptables peuvent être spécialisés dans ce domaine-là et accompagner le client sur ce côté financier. Je viens de citer les 3 professionnels les plus courants dans la gestion de patrimoine, mais tu vas devoir passer probablement par d'autres professionnels pour l'accomplissement des objectifs, par exemple un avocat fiscaliste dans certaines conditions, aussi un banquier pour obtenir un prêt ou même un financement, on va devoir peut-être passer par là, ou même un géomètre expert, un gérant locatif, pourquoi pas. Mais voilà, en principe, l'interprofessionnalité s'impose, c'est-à-dire qu'une personne va passer par tous ces professionnels. Par exemple, pour déclencher la vente d'un bien immobilier, l'agent immobilier aura besoin d'un notaire rapide et efficace pour rédiger les actes authentiques. Et comme ça, l'agent immobilier reçoit sa commission, le client reçoit l'argent de la vente du bien immobilier et pourquoi pas les réinvestir dans une solution de placement ou un investissement à long terme. Pourquoi pas les investir avec un conseiller en investissement financier dans un de ses projets d'investissement qu'il aura au préalable défini avec le client. Donc oui, au final, dans le parcours, tout est lié, tous les professionnels sont liés.